15h, l'heure du crime. Ici Carl Brochu. Mercredi 27 mars, ici Valérie Leboeuf. Voici les nouvelles. Bon après-midi, mesdames, messieurs. D'abord, la crise du logement force Ottawa à développer des mesures d'aide aux locataires. Valérie Leboeuf. Si t'avais fait ton arrestation puis ton devoir de citoyen, donc c'est-à-dire de demander l'arrestation de François Legault, d'Isabelle Brottes, de Justin Trudeau, de Sophie Grégoire, hein? Ça aurait fonctionné. T'en aurais pas eu de crise de logement. Parce que je ne cessais de dire en 2020 à Zol Senetti, comme de quoi que un logement, ça devrait être un 1,5 150 un 2,5 250 un 3,5 350 un 4,5 450 5,5 550 Ah là, ça c'est intelligent. Il n'y en aura pas de crise de logement. Qui place les propriétaires récalcitrants. Les propriétaires récalcitrants, non, les propriétaires les plus cabochards. Quoique, il y a beaucoup de locataires aussi très cabochards. Ça a toujours été. Ouais, depuis au moins une quarantaine d'années, ça a toujours existé, la confrontation entre les propriétaires et les locataires. Prévoit la formation patrimoine. Il n'y a vraiment rien prévu, hein. François Legault, Isabelle Brottes, Justin Trudeau et Sophie Grégoire, là, je sais pas c'est lequel qui recommande quoi, là, mais... Non, c'est ça, regarde, si bon, j'allais barrer le Beaux-Arts dessin, il a vraiment rien compris, hein, parce que un vendredi 13 mars 2020, moi, c'est de la séquestration que François Legault a demandé à la population mondiale, pas d'être confiné, hein. T'as vraiment pas la même bonne définition, hein, non, de savoir c'est quoi la justice, mon Simon Jobelin Barrette, hein. On roule 250 km/h un peu partout au Québec. 2 minutes. 2 minutes, les 2 minutes du peuple avec François Pérusse, c'est bien non avec Carl Brochu. Vous pourrez vous exclure. Vous pourrez vous exclure ou vous inclure ou je ne sais plus trop. Hein? Non, on aura plus là. Ce que plusieurs croient selon une étude dévoilée Arrête. aujourd'hui. Les résultats démontrent même que ces spectacles de feu d'artifice. Non, arrête, là. Ces études-là ont rien démontré, là. Tu déconnes, là, sur un esti de moyen temps, là. Valérie Leboeuf, là, t'as... Vraiment, là, c'est le coup d'une petite crise de l'éveil, là, tout d'un coup. Ah, non, ça pollue pas. Non, ça pollue pas. Puis on devrait avoir, au contraire, ça aurait dû être conforme, esprit, recevoir tous les pays du monde de ceux qui sont capables de faire, esprit, des feux d'artifice, point barre. Puis venir chercher votre Jupiter s'il faut. Puis Chris, prouvez-nous que vous savez faire de la musique, puis lancer des feux d'artifice en même temps. Si vous êtes con. Pratiquement pas la production de gaz à effet. Ah non, oui, arrête, là, c'est ça que t'es en train de dire, c'est tout le contraire, là, ça fait pas tant de gaz à effet de serre. Regarde, l'éthanol, là, c'était justement la promesse c'était pour avoir réussi à remplacer le diesel, remplacer l'essence, mettre du 100% diesel, du 100% éthanol pour tous ces types de moteurs-là. Non, vous autres, c'est il faut des Elon Musk, il faut des Elon Musk, il faut des Elon Musk et surtout des Elon Musk. Des voitures Tesla électriques, tu sais. Pendant ce temps, Baltimore. Ben oui, ça me surprend pas que t'en parles encore. Là. Finalement, ils ont-ils retrouvé les 6 qui manquent à l'appel? De la sécurité des transports dont les enquêteurs ont pu récupérer la boîte noire du navire. Bien sûr. Tiendra une conférence de presse à 20h. Ben ouais. Voilà, c'est ce qui complète notre bulletin d'information. Vous écoutez Cogeco Nouvelles. Oh ouais. Même si ça vient de ta bouche, Valérie Leboeuf, c'est de la barbe. Non! Non. La circulation aussi, c'est dehors que ça se fait. C'est pas à l'intérieur. Hey, ça va être très laid à 15h06 avec Catherine Beauchamp, Véronique Ouellette et Patrick Lagacé. Sur mon rythme. 8, 8, 12, 7.
un peu plus. L'agence de... Non, rien de tout ça. Que faut que tu crois à ces niaiseries-là de promotion ou peu importe c'est quoi. À Montréal. Oh, probablement aussi sur Facebook, Instagram, TikTok, X et YouTube. Parce que vous voulez tout savoir. Oui. Probablement avec Carl Brochu, mais vous préférez Patrick Lagacé. Patrick Lagacé, votre point de repère. 15h06, mercredi, le 27 mars. Merci d'être là. L'équipe en est à sa dernière journée de la semaine. Oui, demain, Marc-Claude Lavallée va être là avec d'autres collaborateurs. Oui, on a décidé de se prendre un congé prolongé. Justement. Pour Pâques. Et là, Ah, c'est ça, c'est parce que c'est ça! Vous êtes sérieux? J'arrive pas à comprendre. Apple, le calendrier, c'est ce que je me rendais compte. Le calendrier, il figure pas. Cette fête-là, il a figuré à Saint-Patrick. Puis là, je me disais, mais non, mais là, c'est quand Pâques? Je veux dire, je sais pas que je suis un amateur de Pâques pour dire la fête de Pâques, mais je sais que c'est la longue fin de semaine de Pâques. À ce moment-là, il n'y a rien à faire. Puis il y avait le phénomène, tant entendu que j'ai toujours entendu, il y avait le ballon blanc au Palais des Congrès. Et non, vous n'êtes même pas capable de parler de ça, musicalement parlant, puis rien de tout ça. Là, c'est là que j'apprends que Pâques, c'est là, finalement en fin de semaine. Ah, vous me perdez. Pendant la saison, exactement, parce qu'actuellement, on Pendant la saison. Quelle saison, là? plus en nombre possible. Juste en nombre possible. C'est pour être là, fait que j'ai J'ai jamais pris cette liberté. Quand je suis partie, c'était pour des voyages de travail. Arrête, non, quand t'es parti, c'était pour des voyages de plaisance avec ton beau petit basque, ton beau petit couvre-visage, tes vaccins, ton cul au barcode dans le cul, puis être sûr que finalement, tu vas nous rapporter un beau petit potin sur le quoi. Finalement, Gérard Depardieu, qu'est-ce qu'il y en est vraiment? Johnny Depp, qu'est-ce qu'il y en est? Qu'est-ce qu'il y en est de Lisa Marie Presley? Qu'est-ce qu'il y en est de Tony Bennett? Qu'est-ce qu'il y en est de du board? Ah, puis Dave Eric Ouellette, finalement, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est noyé à Sainte-Anne-de-la-Pérade pour une saison de pêche au Poulamont? Hein? Parce que la glace étant trop mince, elle a cédé sous le poids de son pick-up. La personne s'est noyée. Ah, évidemment, le pick-up, que si tu veux, c'est peut-être sûrement un Dodge Ram le plus écœurant, ou je ne sais trop quoi. Hein? Mais de toute évidence, c'est pas Bombardier, mais il y en a qui se noient, par exemple, pas nécessairement à la hauteur de la rivière Sainte-Anne-de-la-Pérade, mais c'est-à-dire de la rivière Sainte-Anne, mais de toute évidence, il y en a qui se noient aussi, pour le vrai, avec une motoneige de type Bombardier, puis, tu sais, se noie ou se tue à cause que prend la courbe pas comme il faut, fait que finalement, percute un arbre et se tue. Ça se peut aussi, mais Dave Eric Ouellette t'es même pas foutu de me ramener la nouvelle à savoir si le pont s'était déjà écroulé à son passé pour raison de embâcle de glace pour un printemps de 1930 quelques. Ça a été suffisant pour faire en sorte que les glaces finalement ont fait en sorte que les piliers justement du pont de Saint-Anne-de-la-Pérade en face de l'église il s'est effondré au moins une fois dans son histoire. Mais toi, t'es pas foutu de me ramener ça comme nouvelle, de savoir de démystifier ce type de nouvelles-là, à savoir si elles sont fondées, si elles ont vraiment lieu. Puis, non, toi, vous avez jamais fait ce que vous venez de faire. Ah, malheureusement, nous avons une triste nouvelle. Lisa Marie Presley est décédée. Bob Barker est décédé, semble-t-il, et ainsi de suite. Il y a eu des gens qui sont morts, OK, qui ont été annoncés, mais de toute évidence, vous n'en avez jamais parlé. C'est ça qui m'écoeure. À part le petit bloc tout d'un coup, parce que toi, Dave Eric Ouellette, fallait que, hey, ton père, admet, Roger Whittaker. Bel niaisage de me faire dire après ça que
Ah ouais, puis tu parles même pas là avec fierté en plus, là, hein. Ça a l'air qu'il y a des vedettes, là. Chris, regarde, vous aimez tellement ça, le show business aussi québécois, que, hein? Ah, ouais, les trophées des Oliviers, pis ça, comment ça se fait que vous parlez pas là, de la nouvelle saga encore, esprit de, justement, hein? Guillaume Lemaitre-Vierge qui serait un raciste fini? Ouais, il me semble, tu sais. Rumeur, c'est que Tiger Woods sera candidat pour jouer ce rôle-là. Tiger Woods pour jouer le rôle de qui, là? Attends, là. Ah, il me faut 3, là, des fois, là, ça, c'est tout aussi... je sais pas comment vous faites pour avoir de ces nouvelles. Ça, c'est comme, même récemment, il va y avoir Miley Cyrus et plein de Robert Abraham cette année pour la fête, là, le Festival d'été de Québec. Tiger Woods pour incarner quel rôle, Chris? À part de lui-même, là? Tu sais, je veux dire, j'essaie de voir c'est qui vous voudriez incarner, parce que, tu sais, quoi? Peut-être parce qu'il ressemble à je ne sais trop qui, mais comme genre, vous voudriez faire un film, mettons, sur Barack Obama, puis que vous voudriez prendre Tiger Woods parce que physiquement, ça ressemblerait. Je vois juste ça, là, parce que, perso, j'essaie de voir quel personnage, j'ose espérer que vous voulez pas faire genre Black Panther, là, ou je sais pas trop quoi, là, un des héros, là, puis décider de faire de Tiger Woods un acteur. Premièrement, c'est parce que Tiger Woods, c'est un golfeur, pour moi, il a jamais, je veux dire, je suis sûr qu'il doit être capable de citer des lignes, comme on dit, là, je veux dire, regarde, il a quand même fait de la promotion, quand même, de certains des produits, là, tu sais, je sais bien que c'est pas lui qui a inventé telle ou telle balle, ou tel bâton, ou telle casquette, mais on sait que c'est associé, moindrement, un peu avec des gens, des marques sportives, mais puisque autant comme j'allais dire un André Agassi ou un autre, tu sais, qui ont réussi à être le porte-parole de certains des produits, oui, on sait que de façon de parler, ils sont capables de comme être acteurs, mais ils sont pas des acteurs, là. Mais j'essaie de voir lequel des personnages que vous voudriez donner à Tiger Woods pour faire un film. Ça vient d'une bouche d'égout. Il y a un gars qui s'était embarré d'une bouche d'égout, et je vous explique pourquoi. Ouais, ben, il y avait un canard qui était pogné comme ça, quelque part. Pourquoi ça se prend aussi? Il était coincé. Ben oui, wow. Les pompiers australiens. Ben, les pompiers australiens sont tout aussi insignifiants que Chris, ceux de Québec, décident d'aller chercher porter secours, quand ça a toujours été dit que tu mets pas ta vie en danger pour autant. Mais ils ont fait ça, évidemment, tout en portant un masque, tu sais, pour, évidemment, les inondations qu'il y a eu, je ne sais pas trop où, en 2023, là, c'est pas 2022, hein? Ben oui, on se pitch à... vous avez vraiment déconné avec le tout. C'est débile comment que vous avez eu qu'un à focaliser là-dessus. Puis, moi, à travers ça, c'est qu'il n'y a rien à faire. Je vous propose des solutions vraiment tellement simples, surtout pour ce qui est de la santé, que je disais que de toute évidence, tout le panel de la santé, surtout de toute évidence, l'infirmière, il faut qu'elle fasse enfin beaucoup plus de diagnostics, de prescriptions et d'opérations que qu'est-ce qu'on lui a toujours finalement jamais demandé de le faire. Ça a réglé bien des affaires, hein? On n'aurait pas besoin à ce point-là, façon de parler, d'avoir un médecin de famille. Il est 15h15. C'était 15h, l'heure du crime. Et François Legault, tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries, parce que j'ai de toute évidence toutes les solutions à tes problèmes. À la prochaine chicane, François Legault.